nous devons être sauvés par cette alliance entre nous et Dieu. Cette alliance, le sang de l'agneau qui a coulé une fois pour toujours, afin que quel que soit le problème qui se présente au devant de toi, tu dois vaincre l'adversité par le sang de Jésus. Car la Bible dit, il a triomphé par son sang. Il a racheté les hommes de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes les tribus. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous régnions sur la terre. Si tu veux régner sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être sous l'alliance du sang de Jésus sur la croix. Dieu nous parle chaque jour, car il est écrit, rien n'arrivera sans que Dieu ait au préalable révélé le mystère ou encore le secret à ses serviteurs les prophètes. Et lorsqu'on parle des prophètes aujourd'hui, bien-aimés, selon la grande commission, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez reçu l'approbation divine pour écouter la parole de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour entendre quand Dieu s'exprime ou quand Dieu s'adresse à l'humanité. C'est pourquoi Joël pouvait dire, au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair. Lorsque la Bible parle de toute chair, il parle de toi, il parle de moi, il parle de tous ceux qui sont de Dieu. Mais cependant, manque de sensibilité spirituelle, Dieu parle aux uns et aux autres, mais nous sommes parfois distraits pour discerner la parole de Dieu. Et du coup, on est obligé d'aller chercher des prophètes. Et parfois, on se trouve entre les mains des faux prophètes. Dans la sensibilité spirituelle au premier jour, nous avons parlé de la sensibilité de l'amour. La sensibilité de l'amour, c'est quoi? D'avoir la capacité de pouvoir aimer les autres au-delà de l'épreuve, au-delà des maîtressures, au-delà de la douleur et au-delà des déceptions. Lorsqu'on a la sensibilité de l'amour, on saura continuer à aimer même si on est blessé. On saura comprendre les autres même si nous avons un point de vue différent de la leur. On saura les comprendre. La sensibilité de l'amour nous donne d'être un avec les autres malgré leurs faiblesses. Et nous avons dit, dans la sensibilité de l'amour, il faut être capable de voir le mal, de voir le bien dans le mal, de voir le bon dans ce qui est mauvais. C'est-à-dire de voir aux personnes, à l'intérieur des personnes qui vous blessent, qui vous calomnient, qui vous rejettent, le bien qui est en eux. Ça veut dire, dans ton voisin que tu détestes là, il y a quelque chose de bon pour toi. Nous avons dit dans la sensibilité de l'amour. La sensibilité de l'amour, c'est de compatir à la faiblesse des autres. C'est d'accepter les autres tels qu'ils sont. D'accepter les autres tels qu'ils sont. C'est-à-dire, ne pas vouloir toujours transformer les autres selon nous, mais de chercher d'être comme les autres, afin de mieux les comprendre. Notre alliance avec Dieu est la connexion permanente, ou encore le témoin oculaire de notre relation avec Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, rappelez en ma mémoire pour que nous plaidons ensemble. Et c'est Dieu qui parlait ainsi. Lorsque Dieu dit à l'homme de rappeler en sa mémoire, c'est que tu dois dire à Dieu l'alliance qui est entre toi et lui. Quelle est la connexion qu'il y a entre toi et Dieu? Quelle est la relation cultivée entre toi et Dieu? Chacun de nous a une relation simultanée, une relation de réciprocité entre toi et Dieu. Dieu a un devoir envers nous et nous avons un devoir envers Dieu. Et ce devoir ou encore cette alliance entre nous et Dieu est l'engagement qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu afin de pouvoir vaincre l'adversité. Si quelqu'un est avec Dieu, il est plus fort que la majorité. Si quelqu'un est avec Dieu, il est plus fort que les plus forts. Car Dieu a confondu les forts de ce monde par la faiblesse. Il a confondu les sages de ce monde par la folie. Donc si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est d'accord avec toi, qui sera en désaccord avec toi? C'est pourquoi cherche l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. Je dis encore, cherche l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. Quel que soit ce que l'homme dira de toi, si Dieu est d'accord avec toi, ce qu'il dit de toi et nous les sommes effets. Si Dieu a traité des alliances avec nos pères, depuis le commencement jusqu'à nos jours, commençant par Adam, la Bible déclare que Dieu créa Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. L'homme et la femme étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu les mit dans un environnement adéquat pour qu'ils soient heureux tous les jours sur terre. Mais dans cet endroit, Dieu dit, il y aura un engagement entre moi et vous. Mangez de tout ce que vous voulez dans ce jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dans le jardin, vous n'y toucherez pas. Mais le jour où vous en mangerez,
l'engagement qui est entre moi et vous sera brisé et vous mourrez. Ainsi, l'homme était libre de manger ou de ne pas manger, de garder l'alliance ou encore l'engagement qu'il y avait entre Dieu et l'homme ou de ne pas y toucher. Ainsi, si l'homme obéit à l'alliance, à cet engagement entre l'homme et Dieu, il vaincra toute l'adversité qui se présentera au-devant de lui. Mais le jour où l'alliance a été brisée, l'homme est mort. Quelle est l'alliance qui te lie avec Dieu? Quel est l'engagement qui est entre toi et Dieu? Car une alliance est un engagement entre deux ou plusieurs personnes. Si Dieu a traité des alliances avec nos pères, comme à Abraham, nous l'avons parlé. À Abraham, Dieu dit, je te bénirai Abraham, et je bénirai toutes les nations de la terre en ton nom. C'est-à-dire nous tous qui sommes ici, si nous devons être bénis, c'est en Abraham que nous devons être bénis. Il est le Père de la foi, il est le Père de la bénédiction, par l'alliance qui est entre lui et Dieu. Car Dieu dit, cette alliance sera ainsi entre moi et toi, de génération à génération et à perpétuité. À perpétuité, ça veut dire une alliance qui ne sera jamais brisée jusqu'à la fin des temps. Et les nations de la terre seront bénies en ton nom. Ça veut dire que si tu dois être béni, tu dois être fils d'Abraham pour bénéficier de cette bénédiction. Après l'alliance abrahamique, nous avons parlé l'autre jour encore de l'alliance nouvelle et éternelle par le sang de Jésus. Après tout cela, Dieu va nous envoyer un médiateur, celui par qui toute l'humanité doit être sauvée, celui par qui toute personne doit arriver à lui, Dieu. Il a envoyé son fils unique, Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons être sauvés par cette alliance entre nous et Dieu. Cette alliance, c'est le sang de l'agneau qui est coulé une fois pour toujours, afin que quel que soit le problème qui se présente au devant de toi, tu dois vaincre l'adversité par le sang de Jésus. Car la Bible dit, il a triomphé par son sang. Il a racheté les hommes de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes les tribus. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous régnions sur la terre. Si tu veux régner sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être sous l'alliance du sang de Jésus sur la croix. Il n'y a aucune adversité qui peut résister devant le sang de Jésus. Aucune bataille que tu vas rencontrer dans ta vie qui peut faire face au sang de Jésus. Car il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les princes des ténèbres, les princes, les esprits mauvais dans les lieux élevés. Il les a cloués, il les a livrés en spectacle, afin que toi, tu triomphes chaque jour de ta vie. Cette année, devant le serpent, tu triompheras. Face au scorpion, tu triompheras. Devant le léviathan, tu triompheras. Devant le Goliath de ta famille, tu triompheras. Devant les sorciers de ta famille, tu triompheras. Mais cependant, il faut que tu demeures dans l'engagement. Il faut que tu demeures sous l'engagement. Il faut que tu demeures sous l'alliance. Il faut que tu sois connecté à l'alliance. Dieu a traité des alliances avec nos pères. Et cette alliance va de génération en génération. C'est pourquoi aujourd'hui nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous prions le Dieu de Joseph. Nous prions le Dieu de David. Nous prions le Dieu de nos pères. Nous déclarons et nous prions pour que ce Dieu-là se souvienne de nous comme il s'est souvenu de nos pères. Et ce Père que nous avons aujourd'hui, je prendrai l'exemple de Toulaï. À Toulaï, nous avons un Père. Ce Père que Dieu a établi pour être le garant de cette alliance qui est établi depuis Abraham jusqu'à nous et qui ira encore de génération en génération jusqu'à ce que Christ revienne. Pour que tu demeures sous l'alliance, tu dois être soumise sous l'alliance avec ce Père-là pour être connecté à l'alliance de Dieu. Car derrière quelqu'un se cache quelqu'un. Comme je le dis et je le dirai toujours, quelqu'un est quelqu'un à cause de son quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. Si tu n'as pas quelqu'un quelque part, tu ne seras pas quelqu'un quelque part. Qui est ton quelqu'un? Attends, j'ai entendu quelqu'un dire c'est Jésus. Tu as déjà vu Jésus où? Il y a un pasteur qui a dit, si tu veux voir Jésus, il faut me voir. Les gens ont dit qu'il a dit qu'il est Jésus. Non, écoutez-moi, je veux vous dire. Vous cherchez Jésus aujourd'hui, vous allez le trouver au travers de ton frère, de ta soeur qui est assis à côté de toi. Je reprends, je répète. Le Jésus que tu cherches, que tu pries, tu le feras au travers de ton frère, de ta soeur qui est assis à côté de toi. Pour ne pas parler de moi qui a le micro entre les mains en train de te parler. Car celui que tu vois à côté de toi est le Dieu que tu pries. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donnera au travers d'un homme. Tout ce que tu pries pour demander à Dieu, Dieu te le donnera au travers d'un homme. Si tu veux voir Dieu, tu le verras au travers de ta soeur, au travers de ton frère. Tu ne le verras pas dans ta chambre à coucher ni dans la rue. Dieu que tu pries est caché en ton voisin. Il ne faut pas entrer dans le mystère de mystère. Je dormais, j'ai vu, Dieu m'a dit, oh mon fils, tu seras béni. Tu viendras. Même quand il va finir de te dire, tu seras béni là. Il va t'envoyer l'apôtre pour venir te donner ce que tu as besoin. Tu n'as qu'à
des songes, fais des rêves, va au ciel. Quand tu vas descendre du ciel là, Dieu va te dire, il va voir l'apôtre, te donne ce que je te dis là. Donc si tu n'es pas capable de voir Dieu au travers de ton frère, tu ne verras jamais Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, Jésus qui est le seul médiateur entre l'humanité et Dieu. Il dit, Dieu m'a envoyé, mon Père m'a envoyé vers vous. Celui qui me reçoit, reçoit mon Père. Et moi, je vous envoie. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Ça veut dire que Jésus a été envoyé et il nous a envoyés. C'est pourquoi nous aussi, à notre tour, nous envoyons aussi des personnes. Afin que ceux qui les reçoivent nous reçoivent et ceux qui nous reçoivent reçoivent Christ. C'est ça l'alliance de nos pères. C'est ça cette alliance qui est établie. Par laquelle toute âme, toute chair seront sauvées. Par laquelle toi qui es assis ici, tu dois vaincre l'adversité. Imaginez, moi je l'aime, elle aime le monsieur, elle aime, c'est-à-dire une chaîne, jusqu'à ce qu'on arrive au monsieur qui est en train de jouer le piano là-bas, que je demande d'acclamer pour sa vie. Cet amour qui a commencé par moi va à ma droite et ça fait le tour de la salle, ça revient à ma gauche et ça revient à moi. Ça veut dire que nous sommes un de commun accord, un unis dans le même esprit. Si une personne est touchée, tout le système est touché. Ça veut dire que si un a un problème, c'est tout le système qui a un problème. Frère, tu manqueras de quoi? Je répète, tu manqueras de quoi? Si un membre de ce ministère a un problème et que tout le monde met la main dans la pâte, vous donnez seulement 10 dinars. À moins de quelques instants, nous avons en moyenne 1000 dinars, 1500 dinars au sol. On peut prendre soin de cette personne, quel que soit son problème. C'est cette alliance-là que Dieu demande. Tu pries Dieu, c'est bon. Tu gênes, c'est bon. Tu viens à l'église, c'est bon. Mais Dieu que tu cherches, il est assis à côté de toi. Je parle de ton voisin, je ne parle pas de moi. Regarde ton voisin bien. Le Dieu que tu cherches là, il est voilà. Il est assis à côté de toi. Parfois, vous laissez Dieu dans vos maisons. Vous venez le chercher à l'église. Comme le bon samaritain, le prêtre qui passait à côté. Il a vu Dieu là-bas en cours de route. Voilà l'église. Non, je m'en vais au culte. Il laisse le malade qui avait besoin de lui. Or, le vrai malade était là. Pas à l'église qu'il était. Celui-là, il a échoué sa mission. Et dans l'alliance, Dieu dit rassemblez mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice est une offrande rituelle qu'on offre à une divinité qui est caractérisée par la destruction ou encore l'abandon total de ce qui est offert aux divinités. Le sacrifice est une offrande qu'on donne, qu'on offre aux divinités qui est caractérisée par une destruction totale. Quand on parle de destruction totale, c'est-à-dire ce que tu donnes est détruit ou effacé. Alléluia. Quand on parle de la destruction, je prends l'exemple comme dans l'ancienne alliance, pour offrir un sacrifice ou un holocauste à Dieu, on doit égorger un mouton, c'est-à-dire on doit détruire le mouton. On doit égorger un bœuf, c'est-à-dire on doit détruire le bœuf. Et quand Christ est venu parmi nous, qui est le sacrifice parfait, le sacrifice par lequel nous tous nous sommes sauvés, qui une fois pour toujours a été offert afin que l'humanité n'ait plus besoin d'égorger des moutons et des bœufs, la Bible déclare que Christ lui-même s'est donné comme une offrande pour l'humanité. Et lui-même s'est fait détruire. C'est pourquoi on parle de la destruction totale. Alléluia. Ou encore l'abandon total de la chose à Dieu. C'est-à-dire tu as donné et tu ne reviens plus là-dessus. C'est pourquoi je vous le dis, ce qui est donné à Dieu est à Dieu. Quand tu as donné, tu as oublié. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand il donne, il ne reprend pas. La Bible déclare quoi? Dieu ne se répand pas de ses. Ce que Dieu a mis en toi afin que tu ne sois né est pour toi à jamais. Quel que soit ce que tu deviens demain ou ce que tu es devenu, cette chose est en toi même si ça ne te sert plus à rien. Le don ou le potentiel qui est en toi, une fois Dieu te l'a donné, ce potentiel demeurera en toi jusqu'à la fin des temps. Mais c'est toi qui peux rendre le don obsolète en toi. C'est toi qui peux rendre le don inactif. C'est toi qui peux faire en sorte que le don est en toi, mais ça ne te sert plus à rien. Lorsque tu te déconnectes de la présence de Dieu, le don devient inactif. On verra ça à la fin de ce message. Gloire à Jésus. Lisons la Bible rapidement dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez et il sera donné, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué et qui déborde, car on vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné, c'est-à-dire libérez et vous serez libérés. Lorsqu'on parle du donner, le donner ici c'est le don de la libéralité. Il y a un don qu'on appelle le don de la libéralité. Alléluia. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera. Dis avec moi, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous vous serez servi. La mesure dont vous employez, la dimension de ton sacrifice déterminera ta position stratégique face à l'adversité. La dimension de ton sacrifice déterminera ta position stratégique face à l'adversité, face à tes adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez depuis Genèse jusqu'à Apocalypse encore. Toutes les grandes batailles qui ont été gagnées depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours sont des batailles dont le prix a été payé en secret. Ce sont des batailles dont le
commencera depuis Adam jusqu'à nos jours. Adam est l'homme qui a payé le plus grand prix. Malgré aujourd'hui, tout le monde est contre Adam parce qu'il a mangé le fruit défendu. Mais c'est pas Adam que le péché est entré dans le monde. Mais regardez ce que la Bible nous dit. La Bible déclare Adam et Ève. Dieu les a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu les a mis dans le jardin. Et Dieu les a donnés pour ordre de manger de tout arbre et de tout fruit qui est dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient nus. Ils étaient inconscients. Ils n'avaient pas la connaissance ni la sagesse. Ils étaient comme des petits bébés qui viennent de naître, qui viennent de sortir des entrailles. Et Adam et Ève étaient dans le jardin. Mais la Bible nous dit, il y a eu une guerre dans le ciel. Il y avait un homme à côté de Dieu qu'on appelle Lucifer, porteur de la lumière de Dieu. Et cet homme était rempli de sagesse. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel. Et la Bible dit même, il était plus sage que Daniel. Daniel pour qui il n'y a pas de mystère caché. Dieu va précipiter Satan, Lucifer, l'ange de la lumière. Écoutez l'histoire dont je vous raconte l'église. Parce que beaucoup d'entre vous, vous lisez la parole de Dieu, mais vous ne comprenez pas. Quand Dieu précipite Adam du ciel, il envoie où? Sur la terre. Dans quelle terre? Là où Adam et Ève sont. Dieu sait que dans le jardin, il y a Adam et Ève, deux innocents qui n'ont pas la capacité de raisonner. Ils n'ont pas la capacité de réfléchir. Ils n'ont pas la capacité de voir des choses comme Satan, le diable, comme Lucifer. Mais Lucifer est rempli de sagesse. Donc Lucifer a la capacité de connaître ce qui est bien, de connaître ce qui est mauvais. Il les envoie parmi deux innocents. C'est pourquoi le jour où Adam et Ève ont rencontré Lucifer, ils n'ont pas résisté 2 secondes. C'est-à-dire ils ont écouté la parole de Satan et ils ont obéi à ce que Satan a dit. Ils ont mangé le fruit. Parce que Satan avait la connaissance qu'eux ils n'avaient pas. Alléluia. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Et regardez pourquoi moi je vous dis, tout ce que vous voyez dans la Bible est dans le plan de Dieu. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui est aussi dans le plan de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres au-dessus des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière que Dieu créa au premier jour. Cette lumière n'est pas la lumière ordinaire que nous voyons. Car la lumière du ciel, les étoiles, la lune et le soleil, Dieu les a créés au 4e jour. Quand vous allez voir Genèse chapitre 1 au 14e verset, la Bible déclare Dieu créa les luminaires, la lune, les étoiles et le soleil. Tu marqueras des signes pour des temps, entre le temps et des années. Cette lumière, c'était quelle lumière? Jean chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car tout ce qui a été fait par elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est cette lumière que Dieu a créée au premier jour dans Genèse. Que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière c'est qui? C'est celui que nous appelons Jésus. Pourquoi il va engendrer Jésus au commencement de la création, avant que l'humanité ait péché? Parce que Dieu savait qu'il y a un homme qu'on appelait Lucifer, qui est auprès de lui, qui va pécher un jour, va descendre sur terre et qui va amener toute l'humanité à la perdition. Et l'ange de la lumière viendra pour nous éclairer afin de nous sortir de cette perdition pour que nous soyons sauvés. Cela veut dire ainsi, Dieu connaît que toi tu pêches. Dieu connaît que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu sait qui tu es. Mais cependant, Dieu a envoyé quelqu'un qu'on appelle Jésus. Afin qu'à chaque fois que tu pêches, que Jésus soit là pour effacer tes péchés. C'est pourquoi le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés continue davantage à crier plus fort en notre faveur jusqu'à nos jours. Afin qu'à chaque fois que lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas toi, mais il voit son fils sur la croix de Golgotha qui est mort pour que toi tu sois sauvé. C'est pourquoi la Bible dit ceci: tout péché sera pardonné au Fils de l'homme, sauf le péché du blasphème du Saint-Esprit. Sauf le péché du blasphème du Saint-Esprit. Je répète, tout péché serait pardonné au Fils de l'homme, parce que nous n'avons pas choisi d'être pécheurs. Le péché est habité en nous avant que nous ne soyons nés. Le psalmiste chapitre 51 verset 7. J'ai été conçu dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité et enfanté dans le péché. Donc dans la conception, pour que tu viennes en vie, c'est pas l'iniquité que tu as été conçu avec ta mère et ton père. Lorsque ton papa et ton maman étaient au lit en train de transpirer là, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Alléluia, tu vas pas dire amen fort. C'est ça qu'on appelle, et quand ta maman pousse, son sang qui est versé, toute la sueur qu'elle coule là, on appelle ça le péché. Parce que sa nudité est exposée pendant que tu viens en vie. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Alléluia. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Est-ce que tu as choisi d'être conçu par ta maman? Il a dit Jésus, je veux que Jésus soit mon papa. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui doit enceinter ma maman pour que je vienne en vie. Parce que si c'est Jésus qui est mon père là, je suis une référence internationale à jamais. Mais Dieu ne t'a pas demandé. Dieu n'a même pas demandé ton avis. Mais la Bible déclare, vous êtes pécheurs, pas
parce que vous avez péché, mais vous êtes pécheurs par la conception maternelle, par la conception de vos parents. Et Adam et Ève ont payé le prix. Les premières personnes qui ont commencé à couler la sueur, à transpirer pour manger, c'est Adam et Ève. Et regardez pourquoi je dis qu'ils ont payé le prix grave que toi tu n'as pas payé. Quand Dieu chasse Adam et Ève dans le jardin, le monde n'est pas encore équipé comme à nos jours. L'homme ne sait pas encore qu'il faut s'aimer, entretenir pour récolter demain. L'homme ne sait pas qu'il faut élever les moutons, les brebis là, prendre soin d'eux pour qu'ils produisent demain, on va manger, on va boire le lait. C'est pourquoi Adam et Ève, eux, ils ont souffert pendant plus de 960 années pour pouvoir créer toutes ces choses-là. Après quoi, Abel et Caïn sont venus en vie. Caïn, il est berger. Abel, il est cultivateur. Parce que papa et maman, ils ont souffert pour créer ces choses-là quand Dieu les a chassés d'Adam et Ève. Aujourd'hui, toi et moi, on sait qu'il faut élever, on sait qu'il faut cultiver, on sait que tout est facile pour nous. Parce que nous avons tous tout trouvé. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont payé le prix. C'est pourquoi, acclamez très fort pour vos aïeux. Un enfant, à peine il est sorti de l'œuf, il veut aller habiter maintenant aux États-Unis. Cet enfant, la génération d'aujourd'hui, à peine tu es sorti de nulle part. Tu veux bâtir l'immeuble, tu veux construire une gratte-ciel. À peine tu es sorti de l'œuf, tu commences à y courir après les femmes. Tu veux faire comme papa et maman. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont déviégés à l'âge de 12 ans. Pourquoi vous dites, est-ce que je mens? Les gens qui ont été déviégés à 12 ans, là, levez vos mains. Pourquoi vous avez un? Mais regardez-vous, à l'âge de 12 ans, tu connais déjà ce que l'homme et la femme peuvent faire de mauvais. Il ne peut pas faire sa bonne chose. Nous ne voulons plus payer le prix. Aujourd'hui, ce que tu as même ne te suffit point. Prendre soin de ton voisin, c'est compliqué. Prendre soin de ta soeur, c'est compliqué. Donner à quelqu'un qui a besoin, c'est compliqué. C'est pourquoi Jésus dit, au dernier jour, beaucoup d'entre vous viendront à moi et diront, Jésus leur dirait, je ne vous ai pas connu. Quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'avais froid, vous ne m'avez pas couvert, vous ne m'avez pas donné votre tunique. Et beaucoup vont dire, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu en prison? Quand est-ce que nous t'avons vu faim? Et quand est-ce que tu avais froid? On ne t'a pas couvert. Il va dire, mon fils, ton voisin ou ta voisine qui était malade était à l'hôpital. Est-ce que tu lui as rendu visite? Il va te dire, mon fils, ta soeur ou je ne sais pas qui je peux dire, ton compagnon qui était avec toi, qui habitait avec toi, quand il avait faim, est-ce que tu lui as donné à manger? La sœur de l'église que tu connais et que tu critiques souvent, tu calomnies souvent parce qu'elle s'habille mal. Elle s'habille mal parce qu'elle n'a pas. Est-ce que quand tu l'as vu nu là, est-ce que tu l'as habillé? Et tu vas le regarder et dire, Seigneur, je ne savais pas. Il dit, tu savais. Parce que l'apôtre Thécla t'avait parlé. Que si tu veux me voir, tu me verras au travers de ton voisin. Et Jésus va te rappeler ça. À l'église de Toulaï, l'apôtre Thécla t'avait dit, si tu veux me voir, tu me verras au travers de ta voisine, au travers de ton voisin. Alléluia. Et ce jour-là, tu sauras que Jésus est vivant. La dimension de ton sacrifice déterminera ta position stratégique face à l'adversité, face aux problèmes. Car ce que tu fais à l'un ou à l'autre, tu ne le fais pas pour lui, mais tu le fais pour toi. Le bienfait que tu fais à l'un ou à l'autre, tu ne le fais pas pour lui, mais tu le fais pour toi. Tout ce que tu fais à ton frère ou à ta soeur qui souffre est une semence que tu mets au sol que tu dois récolter un jour. C'est pourquoi ne retenez pas votre main quand les gens ont besoin de vous. Ne retenez pas votre main quand les gens ont besoin de votre secours, ont besoin de vos aides. Frères et sœurs dans le Seigneur, secourez des personnes qui souffrent. Prenez soin des gens qui ont besoin de vous. Je l'ai dit, l'église, ta spiritualité n'est pas spiritualité lorsque tu rejettes les autres. Si tu ne sais pas souffrir pour des uns et des autres, ta spiritualité te sert à quoi? À quoi es-tu enfant de Dieu? À quoi es-tu chrétien? Le païen, il donne à son frère parce qu'il sait que son frère va lui rendre l'appareil demain. Le païen, il fait du bien à ses amis parce qu'il sait que ses amis aussi vont lui faire du bien demain. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu fais du bien, tu ne fais pas du bien pour les autres, pour que demain on te rend l'appareil, mais tu fais du bien parce que Dieu te rendra l'appareil. C'est pourquoi beaucoup sont déçus. Beaucoup sont déçus, pourquoi? Ah, elle avait faim, je lui ai donné à manger. Moi, je lui ai fait du bien. C'est moi qui ai fait de lui. C'est moi qui ai fait de lui. Tu as fait de lui ce qu'il est parce que Dieu t'a donné la capacité de le faire. Tu ne l'as pas fait parce que tu le mérites trop. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de pouvoir faire de lui ce qu'il est. Tu veux que les gens te pardonnent parce que tu les as offensés? Toi aussi pardonne. Tu veux que les gens te supportent tel que tu es? Commence à supporter les autres tels qu'ils sont. Je redis encore, tu veux que les gens t'acceptent tel que tu es? Accepte les autres tels qu'ils sont. On ne juge pas son frère ou sa soeur par son caractère.
caractère. Si vous voulez juger les gens par leur caractère, vous allez rejeter tout le monde. Parce qu'en chaque personne, il y a un défaut. Moi, je sais mentir. Toi, tu ne sais pas mentir, mais toi, tu sais voler. Moi, je fais Kwakatoya. Toi, tu ne fais pas Kwakatoya, mais toi, tu fais reportage. Moi, je fais reportage. Toi, tu ne fais pas reportage, mais tu es hypocrite. Moi, je suis hypocrite, tu n'es pas hypocrite, mais tu es jaloux. Moi, je suis jaloux, tu n'es pas jaloux, mais tu voles. Donc, c'est pas parce que moi, j'ai un péché que tu n'as pas, que tu crois que je suis mauvais que toi. Mon péché, c'est mon péché, ton péché, c'est ton péché. Donc, si tu te rends compte que moi, je fais quelque chose qui te dérange, aide-moi à changer. Ne m'enfonce pas davantage avec des calomnies, des critiques et des reportages. Ça ne m'aide pas. Si vous avez appris à vous sacrifier pour les autres de cette manière, vous verrez que le monde deviendra encore plus beau autour de vous. La sœur que tu traites de démons, de sorciers, de sorcières là, tu vas voir qu'en elle, il y a quelque chose de bon. Le frère que tu traites de sorcier, de sorcière, tu verras qu'en lui, il y a quelque chose de bon. La dimension de ton sacrifice te donnera une position stratégique face à l'adversité. Face à l'adversité. Il y a des challenges qui t'appuient, qui te détruisent, tout simplement parce que quelqu'un était dans les problèmes, hier tu lui as méprisé. Une personne qui est à côté de toi, qui souffre d'une situation. La personne a besoin d'aide. La personne a besoin d'être aidée. Tu as la possibilité de l'aider. Au lieu de l'aider à s'en sortir, tu l'enfonces davantage. Ce que tu es en train de faire, en enfonçant cette soeur ou ce frère-là, tu es en train de t'enfoncer ta propre vie. Parce que ce qui va t'arriver demain, Dieu ne pourra pas t'aider. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui devait au roi. Et il s'est présenté devant le roi. Il a dit, mon roi, je n'ai pas de quoi payer ce que je te dois, s'il te plaît. Donne-moi encore un peu de temps pour que je puisse te donner ce que je te dois. Et le roi a dit à ce dernier, va, tout ce que tu me dois, je te le laisse free. Tu ne me dois plus à partir d'aujourd'hui. Il est sorti de chez le roi réjouissant. Arrivé en cours de route, il trouve un homme, un pauvre qui le devait. Et le pauvre dit, je t'en supplie, je n'ai pas encore de quoi te payer. Il a arrêté le pauvre, le frappé, le prendre, à le donner au geôlier, on lui a mis en prison. Et la nouvelle s'est répandue, c'est venu jusqu'à l'oreille du roi. Et le roi a appelé ce dernier, il lui a dit, tu me devais, et moi je t'ai remis tout ce que tu me devais, et toi et ta maison, libre de partir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu faire de même pour le pauvre qui te devait? Voici, à partir d'aujourd'hui, je t'envoie en prison. Tu me payeras jusqu'à la dernière des centimes, afin que je vois si tu dois sortir de la prison. Il en est de même pour nous avec Dieu. Quand tu te présentes devant Dieu, ton témoignage est déjà devant Dieu. Et Dieu va te répondre en fonction de ton témoignage. Dieu te répondra en fonction de ton témoignage. Et si ton témoignage joue contre toi, ce que tu es venu avec retournera contre toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie que l'Église écoute cette procédure ou cette façon d'agir ou de faire des choses. Si tu sèmes le vent, tu récolteras là. S'aimer l'amour et vous allez récolter l'amour. S'aimer la joie, vous allez récolter la joie. S'aimer le réconfort, vous allez récolter le réconfort. Je dis s'aimer la joie et la paix, vous récolterez la joie et la paix en retour. Donnez la joie en abondance. Donnez la joie, même des personnes. Écoutez frères et sœurs, c'est doux, c'est merveilleux. Je dis c'est glorieux de voir quelqu'un qui était triste et se réjouit à cause de vous. À chaque fois que mon cœur est réjoui, c'est lorsque je vois quelqu'un qui pleurait, rit, sourit à cause de moi. À chaque fois je me sens être apôtre que je suis, c'est lorsque quelqu'un est dans le trou, j'enlève cette personne de ce trou, je suis content. C'est ce que Dieu attend de nous. La dimension de ton sacrifice déterminera ta position stratégique devant l'ennemi face à l'adversité. Les grandes victoires se préparent dans le secret. Les grandes victoires se préparent dans le secret. Et ça se prépare par un sacrifice. Ça se prépare par Quand vous voyez un homme de Dieu faire de l'impact pendant un culte, il faut savoir qui se sacrifie dans le secret. Servir le Seigneur, ce n'est pas facile. Je vous le dis, servir le Seigneur, ce n'est pas facile. Priez pour vous qu'il a là. Chaque prière que je vous adresse, si vous êtes 150 ou 100 personnes, tu sais pas combien ici. Ça fait 150 démons ou 100 démons que je provoque. C'est pourquoi tu vas voir un vrai homme de Dieu. Il peut faire 15 jours en mangeant les fruits, en buvant l'eau. Les autres 15 jours là, il est à sec. Il fait des jeûnes à sec. Ah oui, comme l'année passée, j'ai jeûné 7 mois sur 12. Alléluia. Quand j'ai totalisé toutes mes temps de jeûne, 7 mois sur 12 mois. Et c'est ça le sacrifice qu'on doit payer en secret. Pour des grandes victoires que nous voulons remporter en public. Que tu commences à payer le sacrifice dans le secret dès maintenant. Commence à payer le prix dans le secret maintenant. Le deuxième sacrifice, la Bible dit ceci. On versera dans votre sein une coupe serrée, secouée et mesurée. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez. La dimension de ton sacrifice ici c'est quoi? Il y a des personnes ici qui ne savent pas donner dans la maison de Dieu. Toutes ces personnes ont levé la main. Ne mentez pas, vous êtes nombreux. Des personnes qui ont donné dans la maison de Dieu pour eux
Ce que tu as donné dans la maison de Dieu, c'est comme si j'étais. Et non pas cette relation. Lèvez la main, je vais vous délivrer. Je vais vous délivrer aujourd'hui. Pourquoi je vais seulement une seule main? Vous êtes sûr que vous aimez donner à la maison de Dieu? Le premier type d'offrande que tout enfant de Dieu ne doit jamais oublier s'appelle la dîme. Parce que la dîme n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Malachie 3, verset 9. Vous êtes maudits. Et vous dites, pourquoi sommes-nous maudits? Parce que vous me volez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Verset 10. Apportez dans la maison du Seigneur, afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux en votre faveur. Donc, un maudit, un chrétien qui n'est pas capable de sacrifier sa dîme et son offrande à Dieu, le ciel est fermé sur ta tête. Si c'est la dîme qui doit ouvrir les écluses des cieux en ta faveur, c'est-à-dire que le manque de ta dîme dans la présence de Dieu ferme les écluses des cieux en ta faveur. Si à cause de ce que tu n'as pas donné ta dîme à Dieu, tu es maudit, Dieu t'appelle voleur, c'est-à-dire que vous tous qui ne donnez pas votre dîme à Dieu, vous êtes des voleurs. Tu n'as pas dit amen fort. Vous êtes des voleurs. Et vous ne volez pas un homme, vous volez Dieu. Si vous volez Dieu, alors qui va vous justifier? Parce que si tu m'as volé moi apôtre là, même si je te condamne, Dieu peut te justifier. Mais si tu voles Dieu, qui va te justifier, qui va te restaurer? Ta dîme ne doit jamais manquer dans la présence de Dieu. Deuxième type d'offrande qui ne doit jamais manquer dans la présence de Dieu s'appelle la prémisse. Dis avec ma prémisse. Le mot prémisse vient du mot premier. La prémisse de Dieu, c'est dans chaque fin d'année ou chaque début du mois. La prémisse veut dire premier. Dieu dit à Moïse, vous m'offrirez toutes les premiers-nés, toutes vos premiers-nés. C'est-à-dire depuis l'homme, c'est-à-dire depuis l'humanité, le peuple, jusqu'au premier-né des animaux. C'est-à-dire que tout ce que tu reçois dans ta vie pour la toute première fois ne t'appartient pas, appartient à Dieu. Et même dans notre tradition, c'est comme ça. Quand un père élève un enfant, il va à l'école. Quand il a fini ses études et qu'il a un emploi, le premier salaire que cet enfant reçoit, il vient donner à ses parents. Il n'y a pas ça dans vos familles, dans votre tribu. Alléluia. Ce principe-là, ils ont pris ça où? C'est dans la Bible. Alléluia. Une façon de glorifier Dieu, de bénir Dieu, de dire à leurs parents, merci pour tout ce que tu nous as fait. Et deuxièmement, pour sceller la suite de leur emploi entre les mains de Dieu, afin que Dieu veille sur leur emploi. Et dorénavant, après avoir payé la prémisse de leur salaire, la prochaine fois, ils apportent uniquement la dîme de ce qu'ils reçoivent dans la présence de Dieu. Les païens le font. Et vous, qu'en est-il de vous, chrétiens? Ton premier salaire appartient à Dieu. Tout ce que tu reçois pour toute la première fois dans ta vie, confie-le à l'Éternel pour confier la suite des temps à Dieu. Troisième type d'offrande que tout enfant de Dieu doit avoir ça toujours à la première marche de sa vie, l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle est une offrande d'abandon. Que quand on a un grand projet à concrétiser ou à réaliser, on doit payer on doit sacrifier cette offrande-là ou ce montant-là. C'est un montant costaud. Ce ne sont pas les offrandes de 10 dinars, 100 dinars que vous apportez souvent. Non. Amen. Bon, d'abord, peu dans l'église aujourd'hui, ce sont les anglophones qui ont compris ce principe. Vous allez voir un anglophone qui a un projet de 100 millions. Il prend 50 millions, vient déposer dans la présence de Dieu, devant l'autel de l'Éternel. C'est pourquoi vous voyez les anglophones, les chrétiens anglophones sont différents de nous. Ils sont hyper riches. Pourquoi? Parce que le Dieu des cieux sait, ils sont capables de gérer. Nous les chrétiens francophones, on est pauvres en esprit, on est pauvres en matériel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le principe du sacrifice. Alléluia. Cette offrande sacrificielle est un sacrifice que tu apportes dans la présence de Dieu pour confier ta destinée, pour confier ta vie dans ce que tu veux faire dans le jour à venir. Quatrième type, ça s'appelle offrande de destinée. Frères et sœurs dans le Seigneur, y compris vous tous qui êtes ici, depuis l'ancien temps jusqu'à nos jours, tout enfant qui est né, même dans nos traditions, ça existe. Quand un enfant est né, on va prendre l'enfant pour aller voir les dieux. On ne fait pas ça chez vous, on fait ça dans vos villages, non? Et quand on amène cet enfant, il y a un sacrificateur dans cet endroit-là. On va lui faire les offrandes. On va parfois nous donner le mouton, on va lui donner les coqs, on donne le poulet, on donne ceci, on donne blablabla, pour confier la vie de cet enfant-là au Dieu. C'est ça, non? Et chaque fois maintenant, on doit apporter des offrandes tout le temps ou de quelque chose pour donner à cet homme-là, pour qu'il continue davantage à intercéder en ta faveur devant les dieux du village ou encore les dieux de cet endroit-là. Ils ont pris ça où? Dans la Bible. Les païens le font, mais nous, enfants de Dieu, gloire à Jésus. Offrande de destinée, c'est de confier ta présence, ta vie toi-même. Abraham, Jacob a dit, Seigneur, tu m'as protégé, que je m'en vais et je reviens. Je donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné dans ta maison. Abraham, son père, il rentre de la bataille, il prend toute la dîme de ce qu'il a reçu. Il vient déposer au pied de Melchisedec. Alléluia. Frère, apprenez à vous sacrifier. Non seulement de vous sacrifier, mais à sacrifier aussi ce que vous avez entre les mains devant Dieu. Car la dimension de ton sacrifice te donnera une position stratégique dans la présence de... Quand je préparais ce message, Dieu m'a donné une révélation qui a corrigé ma connaissance envers l'onction. Dans le passé, quand je parlais de l'onction, moi je disais l'onction est une capacité. Amen. Non. L'onction donne la capacité, mais l'onction n'est pas une capacité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans le passé, quand je prêchais sous l'onction, moi je disais toujours, le Saint-Esprit est une personne, mais l'onction est
Non, c'était une erreur. Je le dis encore, c'est une erreur. Ceux qui prêchent de cette façon, regardez comment le Saint-Esprit va me parler. J'ai préparé mon message, il me dit, elle, dont tu appelles l'onction, une puissance. Je ne sais pas que l'onction te parle. L'onction t'écoute et l'onction t'obéit. Et je dis comment? C'est le Saint-Esprit qui m'écoute. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Et c'est le Saint-Esprit qui m'obéit. Qui fait ce que moi je veux, ce que je demande. Il me dit non, c'est erreur. Qui est l'onction? Et moi-même, je donne la définition chaque fois, mais je ne comprends pas. L'onction, la définition claire, veut dire Al-Mashia. Al-Mashia en hébreu, qui veut dire, en mot grec, le Messie, qui est Jésus-Christ lui-même en personne. Al-Mashia, qui est Messie, Jésus, le Christ. Donc, si l'onction est Al-Mashia, si l'onction est le Messie, si l'onction est le Christ, l'onction ne peut pas être une capacité, c'est une entité vivante. Donc, l'onction a la capacité, et regarde comment l'onction et Christ va me parler. Le Saint-Esprit va me dire, il me dit, ton papa a combien d'enfants? Je dis, mon papa a eu 13 enfants. Il me dit, les 13 enfants sont les enfants de ton papa, non? J'ai dit oui. Il me dit, et le papa là, il est combien? Il dit, mais j'ai un seul père. Il me dit, c'est lui qui a donné tous les 13 enfants, non? Il dit oui. Il dit, c'est comme ça l'onction avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le Père. Mais cependant, le Saint-Esprit a plusieurs enfants. Le Saint-Esprit est le Père qui a plusieurs. Donc l'onction du Saint-Esprit est une autre domaine, est une autre entité, est notre fils. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8, verset 6 ou verset 8, la Bible parle des 9 dons du Saint-Esprit. Et quand on parle des 9 dons du Saint-Esprit, chaque don est une entité vivante qui agit en nous. Mais l'onction du Saint-Esprit que je vais te parler aujourd'hui est celui qui agit dans la puissance et la capacité de Dieu. L'onction est, quand l'onction descend sur toi, elle te donne la capacité de pouvoir agir comme Dieu lui-même était présent. Elle te donne la capacité de pouvoir parler comme si Dieu lui-même était présent. Elle te donne la capacité de pouvoir opérer comme si Dieu était présent. Tous ceux qui ordonnent et qui ne voient pas le résultat, lorsque ta parole manque de faiblesse, manque d'authenticité, c'est parce que tu parles sans onction. Ma fille soit bénie, automatiquement, normalement, tu dois être béni. Et si tu n'es pas béni, ça veut dire que la parole que je relâche ne t'a pas atteint. Et si la parole ne t'a pas atteint, c'est parce que ma parole n'est pas accompagnée de celui qu'on appelle l'onction. C'est pourquoi il a prié et prié. Il a prié et il y en a qui prient dans la chair, mais il y en a qui prient par l'esprit. Un homme de Dieu ou encore un sacrificateur de Dieu qui ne voit pas le résultat de ce qu'il fait dans son ministère, c'est tout simplement parce qu'il manque celui qui a la capacité de pouvoir accomplir ce qu'il veut accomplir. L'onction te donnera la capacité de ordonner à ta situation, de changer de forme selon ce que toi tu veux voir. Et ta situation changera de forme. L'onction du Saint-Esprit en toi te donnera la capacité de voir dans le surnaturel. C'est parce que l'onction du Saint-Esprit a pris le contrôle de tes yeux. Il te permet de voir comme si c'était lui qui voyait. Et tu es capable de voir dans le monde spirituel. Lorsqu'un homme est capable de prévoir des choses de lendemain, c'est parce que l'onction du Saint-Esprit en lui donne de voir dans le temps. Car Dieu est celui qui voit la fin d'une chose avant le commencement. Si Dieu est capable de voir, si Dieu est celui qui voit la fin avant le commencement, quand l'onction du Saint-Esprit descend sur toi, tu seras capable de voir la fin avant le commencement. C'est pourquoi Jean pouvait dire, Jean pouvait être sur la terre, mais il est monté jusqu'aux cieux. Il a vu Dieu assis sur son trône, avec les 4 êtres vivants autour de lui, au milieu du trône et autour du trône. Mais cependant, il était sur terre, parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'onction, qui les transportait jusqu'à dans les cieux pour voir le trône de Dieu. Notre thème que nous continuons aujourd'hui s'appelle vaincre l'adversité. Tu ne peux pas vaincre l'adversité sans l'onction du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vaincre l'adversité sans l'onction du Saint-Esprit, je le dis. L'onction du Saint-Esprit te donnera de créer ton monde. L'onction du Saint-Esprit te donnera la capacité de créer ton monde. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que vous a donné, c'est donné par l'onction. Ça semble être bizarre à tes yeux. Hein? Le sorcier de ta famille qui te menace depuis très longtemps. Tu as l'onction en toi. Le sorcier là, sa destinée est entre tes mains. Son devenir est entre tes mains. S'il ne t'a pas lâché, tu es capable de t'ordonner ce que tu as donné, l'arrivera. La pauvreté chronique est en train de te sévir depuis longtemps. Si l'onction du Saint-Esprit en toi, tu ordonneras à la pauvreté de partir, la pauvreté partira. Et quand la pauvreté va partir, tu vas demander à l'argent de venir, l'argent va venir. Eh, tu n'as pas compris. Alors, qui ne veut pas l'argent? Tu as besoin d'argent ce matin. Où sont les personnes à qui on a fait des promesses et n'ont pas encore reçu? Pendant ce moment, tu vas ordonner l'argent, là va venir à toi. Tu n'as pas compris? J'ai dit, des personnes qui t'ont promis l'argent sont en train de retarder ça en suspension là. Dans ce moment de prière, tout de suite là, tu vas commander. L'argent là viendra jusqu'à toi. Sous ma parole, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet argent là viendra jusqu'à toi. Par l'onction du Saint-Esprit, cet argent viendra jusqu'à. Même si la personne t'a oublié, avant que nous ne finissions le culte, la personne va se souvenir de toi. Alléluia. La personne se souviendra